Quand j'étais petit, j'étais une vraie poule mouillée. J'avais peur de l'orage, peur des clowns, peur des aiguilles, et surtout, j'avais peur du noir. J'imaginais toujours que des monstres se tapissaient dans l'ombre une fois la lumière éteinte. C'est pour ça que lorsque j'éteignais la lumière avant d'aller me coucher, je courais comme un fou vers mon lit afin de me réfugier sous la couette. Je pensais vraiment que ça pouvait me protéger. C'était une bulle protectrice, un sanctuaire dans lequel aucun monstre ne pouvait pénétrer. Même si je me faisais mal aux pieds en marchant sur des Legos, ou si je cassais mes jouets en courant, il fallait absolument que je rejoigne la couette le plus vite possible après avoir appuyé sur l'interrupteur, avant que les monstres ne m'attrapent. Et cette nuit-là, je pensais que c'était ça qui m'avait sauvée, quand la grande silhouette d'une créature à plusieurs bras a ouvert la fenêtre et a pénétré dans la chambre. Je pensais que c'était le fait d'avoir réussi à me mettre sous ma couette avant qu'elle ne puisse m'atteindre qui m'avait sauvée. Mais maintenant, je le sais. Ce qui m'a sauvée, ce n'est pas ma rapidité à atteindre mon lit. Non. Ce qui m'a sauvée, c'est le fait que mon petit frère a été plus lent que moi. Il y a un incident qui me préoccupe encore après toutes ces années. J'étais assez jeune quand ça s'est produit. Tout a commencé quand j'ai reçu le jeu de société Dr Maboul pour mon anniversaire. Si vous ne connaissez pas ce jeu, le but est d'essayer de guérir soigneusement un faux patient. Si vous ne faites pas attention et que les pinces touchent les bords en métal des plaies, ça déclenche un buzzer qui indique que vous avez perdu votre tour. J'adorais tellement ce jeu que parfois, je faisais semblant d'opérer mes peluches, ce qui m'a valu des ennuis à plusieurs reprises après avoir utilisé un vrai couteau de cuisine. Cependant, mes parents se sont vraiment inquiétés quand je leur ai dit que je pensais que mon clown avait besoin d'une opération. Je me souviens encore de leur regard confus avant qu'ils ne me disent Mais tu n'as pas de clown, fiston. « Bien sûr que si. Il est dans mon placard et il me regarde la nuit. » Mes parents sont directement allés vérifier dans mon placard. Après avoir fouillé chaque centimètre du placard et du reste de ma chambre, ils ont poussé un soupir de soulagement et m'ont dit que mon imagination était si grande qu'ils m'avaient cru. J'ai insisté sur le fait que je disais la vérité. Et ils ont répondu d'une façon indifférente. Bien sûr, fiston, bien sûr. Cette nuit-là, le clown est venu me voir, comme toujours. Il m'a dit que c'était une bonne chose que je garde ma fenêtre ouverte pour qu'il puisse entrer. Habituellement, il me tenait compagnie pendant la nuit, me regardant de mon placard en buvant quelque chose qui se trouvait dans un sac en papier, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il était toujours parti quand je me réveillais le lendemain matin. Je parlais rarement avec lui, parce qu'il m'avait dit qu'il y aurait des conséquences si je ne restais pas silencieux. Je me sentais un peu triste pour le clown, parce que je savais qu'il n'allait pas bien depuis la dernière fois qu'il était venu me voir. Et c'était clair que son état ne s'améliorait pas. Une nuit, après l'avoir entendu suffoquer à plusieurs reprises, je lui ai demandé s'il avait besoin de nouvelles piles. Quelque chose comme ça, petit. A-t-il murmuré. « Où vont tes piles, monsieur Clown ?» ai-je demandé. Il a ri et a tapé sur son cœur avec son index. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de piles pour mon clown. Ils se sont regardés et ont ricané. Ils m'ont dit qu'aucune de mes poupées n'avait besoin de piles. « Monsieur Clown a besoin de nouvelles piles. Il l'a dit lui-même. » ai-je insisté. Ils se sont regardés, ne sachant comment réagir. Finalement, ma mère a été d'accord pour me donner des piles et les a placées sur ma table de nuit, m'assurant que je pourrais les donner à mon clown cette nuit. Le lendemain, ma mère est entrée dans ma chambre pour me réveiller pour le petit déjeuner. À la place, elle a crié. Mon père est entré à toute allure et a appelé la police, leur disant qu'il y avait un cadavre, habillé en clown dans mon placard. Ma mère a eu le souffle coupé quand elle a quitté mon placard du regard pour finalement voir ma table de nuit. Les piles n'étaient plus là. À la place, il y avait un couteau ensanglanté et un pacemaker.
Ma sœur Stéphanie et moi avons vécu un phénomène il y a quelques années que nous n'arrivons toujours pas à expliquer. Ça s'est passé un soir. J'étais tranquillement posée dans ma chambre, un casque sur mes oreilles et un film lancé sur mon ordinateur portable. J'étais pleinement concentrée. L'histoire du film était vraiment intéressante. C'est pour cela que je n'ai pas entendu immédiatement ce qu'il se passait autour de moi. Cependant, un bruit lointain résonnait dans mes oreilles. Sans prendre la peine d'enlever mon casque, j'ai décidé de poursuivre la lecture de mon film. Peut-être que le bruit venait de là après tout. Mais au bout de quelques minutes, le bruit reprit. Plus fort cette fois-ci. Cette fois, j'ai clairement entendu ce que c'était. J'ai mis mon film en pause, enlevé mon casque et tendu l'oreille. C'était la voix de ma sœur qui venait du rez-de-chaussée. Elle m'appelait. Elle avait l'air énervée. « Rebecca! Rebecca, s'il te plaît, descends !» Agacée, je me suis levée de mon lit pour rejoindre la porte de ma chambre et ainsi descendre voir ma sœur. J'ai à peine eu le temps de faire 3 pas dans le couloir que quelque chose m'agrippa le bras avec force. J'ai sursauté et y poussé un cri. J'ai immédiatement tourné la tête pour voir ce qui me retenait ainsi. Dans l'encadrement de la porte de la chambre de ma sœur se tenait cette dernière. L'air paniqué et apeuré, elle a prononcé ces mots qui m'ont glacé le sang. « Ne descends pas. Moi aussi je l'ai entendu. »